Éternel, oh Alléluia, Éternel, oh Alléluia, parle à notre cœur. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous éclaire les Saintes Écritures, afin que nous soyons encouragés sur cette terre des hommes pour marcher dans la victoire et remporter le prix de Dieu en Jésus-Christ. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dans sa sainte présence. Voici le titre que j'ai donné à l'enseignement du jour, sinon à l'enseignement de la soirée. Être encouragé à travers le livre de Corinthiens. Waouh! Être encouragé à travers le livre de Corinthiens. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens. Donc je vous ai donné une lecture, tout le livre de 2 Corinthiens. Alléluia. Alléluia. Hommes, frères, Église, le découragement n'est pas une personne. Le chrétien mûr, comme le jeune croyant, peut traverser des périodes d'abattement. Cependant, le responsable chrétien expérimenté peut connaître davantage de raisons de se décourager que le jeune pasteur qui débute dans le ministère. Le découragement frappe sans distinction de personne. Ces paroles ont été prononcées dans un sermon par Charles Spurgeon. Donc le merveilleux ministère londonien a sans aucun doute fait de lui le plus grand prédicateur anglais. Il dit ceci: je suis sujet à des périodes de dépression si effrayantes que j'espère qu'aucun d'entre vous ne connaîtra jamais de détresse aussi extrême que celle où je m'enfonce parfois. Waouh! En réalité, il semble agresser bien davantage ceux qui réussissent que ceux qui échouent. Car plus nous gagnons en altitude, plus nous pouvons tomber de haut. Dès lors, il n'est pas surprenant que le grand apôtre Paul ait écrit: nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérons de conserver la vie. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Malgré la grandeur de son tempérament et de son ministère, Paul était humain au même titre que chacun de nous. Il aurait pu échapper à ces douloureux fardeaux, mais il avait reçu un appel de Dieu et se souciait d'aider son peuple. Il avait fondé l'église de Corinthe où il avait exercé son ministère pendant 1 an et demi. Actes au chapitre 18, verset 1 à 18. Des problèmes graves ayant vu le jour après son départ, il a envoyé Timothée pour y mettre de l'ordre. 1 Corinthiens 4, 17. Avant de rédiger le courrier que nous appelons la première lettre aux Corinthiens. Le message de 2 Corinthiens demeure d'actualité
Et les mots écrits par Paul il y a plusieurs siècles restent d'actualité aujourd'hui. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points à travers l'enseignement de ce soir. Premièrement, sur nos grands temps, rappelez-vous ce que Dieu est pour vous. Rappelez-vous ce que Dieu est pour vous. Paul, l'apôtre, commence sa lettre par une doxologie, c'est-à-dire une parole qui correspond à l'opinion dominante. Il ne pouvait assurément pas se réjouir des circonstances qu'il traversait, mais il pouvait chanter à la gloire du Dieu qui contrôle toutes les circonstances. Il avait appris que la louange est un facteur important pour vaincre le découragement et la dépression. La louange chante les choses autant que la prière. Louez-le parce qu'il est Dieu. Vous trouverez l'expression loué soit Dieu dans 2 autres passages du Nouveau Testament. Éphésiens au chapitre 1, verset 3 et 1 Pierre 1, 3. Dans le premier, Paul loue Dieu pour ce qu'il a accompli par le passé, lorsqu'il nous avait choisis en Christ et comblé des bénédictions de l'Esprit. Dans 1 Pierre 1, 3, Pierre remercie Dieu pour les bénédictions futures et l'espérance vivante. Toutefois, dans 2 Corinthiens, Paul loue Dieu pour les bénédictions présentes, pour ce que Dieu accomplissait à cette heure et en ce lieu. Aujourd'hui, elle est devenue un cantique de louange. Rendez grâce au Seigneur du cœur, des mains, des lèvres. Il a fait des exploits. Il faut qu'on le célèbre. Nous devons, Église, savoir que c'est grâce à Jésus-Christ que nous pouvons appeler Dieu Père. Et même nous approchons de lui comme ses enfants. Dieu nous voit à travers son Fils. Et il nous aime comme il aime son Fils Jésus-Christ. Jean 17, 26. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Romains 1, 7. Parce qu'il nous pardonne en son Fils bien-aimé. Éphésiens 1, 6. Le Père est en mesure d'accomplir pour nous aujourd'hui tout ce qu'il a accompli pour Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Nous sommes précieux à ses yeux parce que son Fils lui est précieux et parce que nous sommes citoyens du royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous sommes précieux pour le Père éternel et il s'assurera que les pressions de la vie ne nous détruisent pas. Dieu est le Père de la compassion parce que toute compassion trouve son origine en lui et ne peut être obtenue qu'auprès de lui. Dans sa grâce, Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas et nous donne pas ce que nous méritons. Waouh! Écoute-moi, Église, peuple de Dieu. Dans sa grâce infinie, Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas et ne nous donne pas ce que nous méritons. La Bible dit, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22. La compassion de Dieu est infinie. Néhémie 9, 19.
la Bible française courant. Plein d'amour, Somme 25:6 et Imas, Nombre 14, 19. La Bible répète souvent combien les compassions de Dieu sont inépuisables. Psaume 5, Lamentation 3, 32, Psaume 3, 69. Dieu peut nous encourager par son esprit et à travers sa parole. Mais il utilise aussi parfois d'autres croyants pour nous apporter le réconfort dont nous avons besoin. 2 Corinthiens 2, 7 et 8. Quand il sera merveilleux que nous portons tous pour surnom Barnabas, c'est-à-dire l'homme qui encourage. Actes au chapitre 4, verset 36. Quand nous sommes découragés en raison de circonstances difficiles, il est facile de regarder à soi ou à ses sentiments ou de se concentrer sur les problèmes qui nous affectent. Notre première réaction doit être toutefois consister à regarder au Seigneur par la foi et à prendre conscience de tout ce que Dieu est pour nous. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, 1 et 2. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2, rappelez-vous ce que Dieu fait pour vous. Waouh! Rappelez-vous toujours, Église, ce que Dieu fait pour vous. Premièrement, Dieu permet l'épreuve. Pour le croyant, toute circonstance correspond à un rendez-vous divin. S'agissant des épreuves de la vie, l'individu ne peut adopter que 3 perspectives. Si nos épreuves sont le fruit du destin ou du hasard, nous n'avons pas d'autre choix que l'abandon. Car nul n'est en mesure de contrôler le destin ou le hasard. D'un autre côté, si nous devons tout contrôler nous-mêmes, la situation est tout aussi désespérée. Par contre, si Dieu est aux commandes et si nous nous confions à lui, nous pouvons surmonter les circonstances adverses avec son aide. Dieu nous encourage à travers toutes nos difficultés à nous enseigner dans sa parole que c'est lui qui permet l'épreuve. Et il nous encourage aussi en nous rappelant qu'il maîtrise les épreuves. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérons de conserver la vie. Telle une bête de somme, Paul était accablé par un fardeau trop lourd à porter. Dieu savait cependant précisément ce qu'il pouvait endurer et il a maintenu la situation sous contrôle. Nous ignorons quel problème précis l'apôtre rencontrait, mais nous savons qu'il était assez présent pour l'amener à penser qu'il allait mourir. Nous ne savons pas s'il s'agissait de menaces de ses nombreuses ennemis. 1 Corinthiens 15, 30 à 32, au chapitre 19, versets 29 à 30. D'une maladie grave ou d'une attaque spécifique de Satan. Mais nous savons que Dieu gardait le contrôle des circonstances et protégeait son serviteur. Lorsque Dieu place ses enfants dans la fournaise, il garde une main sur le thermostat et un œil sur le
thermomètre. 1 Corinthiens 10, 13. Paul a peut-être désespéré de la vie, mais Dieu n'a pas désespéré de Paul. Waouh! Église, l'apôtre Paul, le grand apôtre de tous les temps, Paul a peut-être désespéré de la vie, mais Dieu n'a pas désespéré de lui. Deuxièmement, Dieu nous délivre de nos épreuves. Qu'il porte les regards en arrière, en avant ou autour de lui, Paul voit la main libératrice de Dieu. Le terme utilisé par l'apôtre signifie arracher à la détresse, sauver et protéger. Dieu ne nous délivre pas toujours immédiatement, pas plus qu'il ne délivre tous ses enfants de la même façon. Jacques, l'apôtre, a été décapité alors que Pierre a été libéré de prison. Actes au chapitre 12. Tous deux ont été délivrés, mais pas de la même manière. Dieu nous délivre parfois de nos épreuves. À d'autres moments, il nous délivre dans nos épreuves. La délivrance de Dieu répond à la foi de Dieu, ainsi qu'à la prière des fidèles de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 11. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. Psaume 34, 7. Troisièmement, Dieu est glorifié à travers nos épreuves. Je dirais, Dieu est glorifié à travers nos difficultés. Si le Dieu est glorifié à travers nos larmes. Lorsque Paul décrit ce que Dieu a fait pour lui, un élan de louange et de reconnaissance monte de l'assemblée des saints vers le trône du Dieu. La plus grande œuvre que vous et moi puissions accomplir sur la terre consiste à glorifier Dieu. Et cela implique parfois des souffrances. La grâce qu'il nous accorde évoque la délivrance de Paul des griffes de la mort. Un don merveilleux s'il en est. Paul n'a jamais eu honte de demander aux chrétiens de prier pour lui. Dans cette de ses lettres au moins, il mentionne son profond besoin de soutien dans la prière. Romains 15, Éphésiens 6, Philippiens 1, 19, Colossiens 4, 3, 1 Thessaloniciens 5, 25, 2 Thessaloniciens, Philemon 22. Wow. Paul et les croyants de Corinthe se soutenaient mutuellement. 2 Corinthiens 1, 11 à 24. Dieu accomplit ses desseins à travers les épreuves de la vie, pour autant que nous nous abandonnons à lui, que nous lui accordons notre confiance et que nous obéissons à ce qu'il nous demande. Les difficultés peuvent augmenter notre foi et renforcer notre vie de prière. Les épreuves peuvent nous rapprocher d'autres chrétiens qui partagent nos fardeaux. Les souffrances peuvent servir à glorifier Dieu. Dès lors, lorsque vous subissez les épreuves de la vie, rappelez-vous ce que Dieu est pour vous et ce qu'il fait pour vous. Et nous arrivons à notre troisième et dernier point. Troisièmement, rappelez-vous ce que Dieu fait à travers vous. Dans la souffrance, la plupart d'entre nous se montrent plutôt enclins à ne penser qu'à eux
et à oublier les autres. Nous devenons des citernes au lieu de devenir des canaux. Waouh! Écoute-moi bien, Église. Dans la souffrance, dans les pleurs, la plupart d'entre nous se montrent plutôt enclins à ne penser qu'à eux et à oublier les autres. Nous devenons des citernes au lieu de devenir des canaux. Le prof a pourtant comme objectif de nous apprendre notamment à devenir des canaux de bénédiction pour consoler et encourager les autres. Ayant été encouragés par Dieu, nous pourrons à notre tour encourager d'autrui. Paul précise toutefois que nous n'avons pas à connaître les mêmes épreuves pour pouvoir partager le réconfort de Dieu. Si nous avons reçu son réconfort, alors nous pouvons réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse. 2 Corinthiens 1, 4. Il va de soi que si nous avons connu des souffrances similaires, nous pouvons mieux nous identifier à d'autres et comprendre ce qu'ils éprouvent. Mais nos expériences ne modifient en rien la consolation du Dieu. Elle reste suffisante et efficace, peu importe la nature de nos propres expériences. Plus tard, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul illustre ce principe. Il était accablé par la présence du pécheur et dans sa chair, une souffrance physique qui le harcelait constamment. Nous ignorons quelle était cette écharpe et nous n'avons pas à en connaître la nature exacte. Quelle que soit l'épreuve par laquelle vous passez, la promesse, ma grâce te suffit, vous êtes aussi destiné. Or, nous ne l'aurons pas reçu si Paul n'avait pas lui-même souffert. La question de la souffrance humaine n'est pas facile à comprendre, car l'œuvre opérée par Dieu comporte de nombreux mystères que nous ne saisirons pas avant d'être au ciel. Église, écoutez-moi attentivement. La souffrance, sinon la question de la souffrance humaine n'est pas facile à comprendre, car l'œuvre opérée par Dieu comporte de nombreux mystères que nous ne saisirons pas avant d'être au ciel. Il arrive que nous souffrons à cause de notre propre péché ou rébellion, à l'instar de Jonas, le prophète bien sûr. Nous souffrons parfois pour ne pas pécher, comme ce fut le cas de Paul. 2 Corinthiens 12, 7. La souffrance peut perfectionner notre caractère. Romains 5, 1 à 5. Et nous aider à nous rapprocher du caractère de Dieu. Au chapitre 12, versets 1 à 11. Elle peut aussi nous aider à prendre soin des autres. Chaque église locale compte en son sein des croyants mûrs qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur souffrance et qui sont alors de grandes sources d'encouragement pour la communauté. Paul rencontrait des difficultés, non pas en punition de ses actes, mais pour le préparer à une œuvre qu'il avait encore à accomplir. Waouh! Venir en aide aux personnes dans le besoin. Songer aux épreuves que le roi David a dû subir pour nous transmettre le grand encouragement que nous trouvons dans les psaumes. Le verset 1. Le verset 1 à 7 établit clairement qu'un renversement de situation est toujours possible. Les chrétiens auraient pu subir
des épreuves et recevoir la grâce de Dieu afin d'encourager d'autres croyants. Dieu appelle parfois une famille de l'Église à travers des épreuves particulières pour pouvoir déverser sur elle une grâce surabondante. L'encouragement de la grâce divine nous aide si nous apprenons la patience. Le fait d'endurer l'épreuve est un signe de foi. Parfois, on est tellement pressé, on est tellement impatient, alors que la patience, c'est un des fruits de l'esprit. Donc, à travers nos larmes, Dieu nous apprend la patience. Pourquoi? Le fait d'endurer l'épreuve est un signe de foi. Si nous devenons amers, ou si nous critiquons Dieu, si nous nous rebellons au lieu de nous soumettre, notre épreuve agit alors contre nous et non pour nous. La capacité de supporter les difficultés avec patience, sans renoncer, est un signe de maturité spirituelle. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 7. Dieu doit travailler en nous avant de pouvoir travailler à travers nous. Il est beaucoup plus facile pour nous de grandir en connaissance que de grandir en grâce. 2 Pierre 3, 18. Apprendre la vérité de Dieu et l'inscrire dans notre esprit est une chose, mais vivre en vertu de la vérité divine et l'inscrire dans notre tempérament en est une autre. Dieu a plongé le jeune Joseph dans la tribulation pendant 13 bonnes années avant d'en faire le numéro 2 de l'Égypte. Et quel grand homme il s'est révélé d'être à ce poste. Lorsque nous souffrons dans la volonté de Dieu, nous partageons les souffrances du Sauveur. Il n'est pas question ici de souffrances subies par Jésus à notre place sur la croix. Car lui seul pouvait mourir comme un agneau sans tache pour nous racheter. Selon 1 Pierre 2, verset 21 à 25. Paul évoque le fait d'avoir part à ces souffrances. C'est-à-dire les épreuves que nous supportons parce que, comme Jésus, nous accomplissons fidèlement la volonté de Dieu. Dans ce cas, il s'agit d'oppression pour la justice. Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Et lorsque les souffrances augmentent, la grâce de Dieu augmente aussi. Le mot surabondante évoque une rivière qui déborde, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Jacques au chapitre 4, verset 6. C'est là un principe essentiel à comprendre. Dieu possède une grâce amplement suffisante pour répondre à chacun de nos besoins. Mais il ne la déverse pas par anticipation. Nous verrons par la foi au pied du trône de la grâce. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Hébreux au chapitre 4, verset 16. Le terme grec signifie recevoir de l'aide quand on en a besoin, une aide opportune. À présent, nous comprenons mieux 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 9. Car si nous pouvons stocker la grâce divine pour les cas d'urgence, nous serons enclins à compter sur nos propres efforts et non sur Dieu
l'auteur de toute grâce. 1 Pierre 5, 10. Toutes les ressources que Dieu nous donne peuvent être réservées à un usage ultérieur. Argent, nourriture, connaissance et autres choses. Mais la grâce de Dieu ne peut être entreposée. Au contraire, alors que nous expérimentons sa grâce au quotidien, c'est-à-dire chaque jour, nous investissons dans notre vie pour forger notre caractère de chrétien, sinon de disciple de Jésus-Christ. Romains au chapitre 5, verset 1 à 5. Cet investissement produit des dividendes lorsque de nouvelles difficultés se dressent devant nous, car notre tempérament chrétien nous permet de supporter notre tribulation à la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tu seras en haut et non jamais en bas. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier ou la première et non la dernière. Waouh! Quelle belle promesse. Amen. Ma soeur, mon frère, dans tes pleurs, dans tes larmes, Jésus te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Amen. Comment Dieu peut dire ça à son serviteur? Ce grand homme qui a rencontré Jésus, il a expérimenté la puissance de ce Dieu. Il a vu la lumière venir du ciel. Et cette lumière l'a frappé. Écoutez-moi. Tu as reçu l'onction. Quand tu parles avec puissance, tu réveilles les morts, les aveugles que toute la vue, les sourds entendent. Le royaume de Dieu, l'évangile du royaume est proclamé, sinon est prêché avec puissance. Et même en prison, tu as écrit des lettres pour encourager. Dans les 4 murs, tu as envoyé des lettres pour encourager l'église de se réjouir dans le Seigneur, d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Mais cet homme avait quelque chose qui l'hantait. Il était dans une souffrance. Ce que Dieu fait avec moi et ce que je vis, c'est tout à fait le contraire. Mon ami, c'est là qu'on ne peut pas comprendre Dieu. C'est un mystère. Paul a réveillé les morts. Paul a parlé aux grands, aux riches. C'était l'homme vexé dans la connaissance. Sinon, il a été dans ces grandes écoles philosophiques. L'Asie mineure, c'est pour lui. Il a été au pied des grands professeurs, des grands docteurs, comme Gamaliel et les autres. Il était versé dans les Écritures. Et il n'a jamais rencontré Jésus. C'était même l'ennemi de Jésus. Mais quand Jésus s'est révélé à lui, il a travaillé plus que les autres. Et aujourd'hui, si on nous parle de l'organisation de l'église, c'est grâce aux 13 épîtres de cet homme-là. Si quelqu'un a pu nous donner le mystère de la mort de Jésus à la croix, le mystère de la Sainte Seine, et comment servir Dieu dans les larmes, c'est cet homme-là. On ne sait pas de quoi il souffrait. Moi, je prie, tu es guéri. Tu as un grand mal. Je prie, tu es guéri. Mais moi-même, je suis malade. Je suis allé dans la présence de Dieu. J'ai prié une fois. J'ai pris un temps de prière. 10 jours, 21 jours, 40 jours, 3 mois. J'ai demandé à Dieu de me guérir de ce mal au même pour que la gloire revienne à lui. Dieu, je révèle les morts. Mais moi-même, je suis souffrant dans mon corps. Enlève-moi cette honte.
gloire à ton Saint-Nom. Dieu est assis sur son trône. Il a la maîtrise et le contrôle de toutes choses. Il regarde cet homme. Voilà comment Dieu est venu répondre à sa prière. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Wow. Gloire à Dieu. Il a réveillé des morts, Paul. Moi, tout de suite, il te prend. Gloire de Jésus. Un serviteur infatigable pour la cause de la croix de Jésus. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. On ne peut pas comprendre Dieu. Voilà. Non, si c'est nous, au 21e siècle. Non, le Dieu, je ne suis pas d'accord. On commence à critiquer Dieu. Non, si c'est ça, moi, je vais laisser ton euro. Non, Seigneur. Soyons sérieux. Toi aussi, tu as vu, il faut faire quelque chose. Dieu te regarde attentivement. Le regard de Jésus est doux, perçant, plein de compassion et de miséricorde. Il dit, ma grâce te suffit. Paul n'a plus parlé. C'est pour cela qu'il était un encouragement. Il était une bénédiction. Il était une source de bénédiction pour l'église du Seigneur. C'est quand on sera un jour au ciel, on va comprendre la question de la souffrance humaine. Ce n'est pas par le raisonnement, la philosophie, les 10 heures de bonne aventure, je ne sais pas, et autres. C'est des mensonges. Est-ce que quelqu'un peut arriver à nous expliquer la quoi et le mal? Le mal qui est venu sur cette terre des hommes. Ce n'est pas nous, hein? On n'était même pas là. Nos aïeux même n'étaient pas là. Mais un seul homme, le péché, la mort et la maladie avaient son entrée dans ce monde. Et Paul se lève de l'autre côté. La grâce de Dieu était tellement sur lui et il a dit, un autre homme est venu. Par son obéissance à Dieu, le sacrifice à la croix, nous avons été libérés pour manifester la grâce de Dieu. C'est ce homme qui nous a dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Waouh! Paul n'a pas péché. Mais si c'est nous, on va fouiller pour aller chercher des choses. Et puis les révélateurs vont nous dire des choses. Je veux que cette année-là, tu sois délivré. Tu es la parole de Dieu. Les gens vont te traumatiser, tu ne vas pas dormir la nuit. Si Dieu a pu pardonner à Paul, qu'est-ce que tu as pu faire à Dieu pour qu'il ne puisse pas te pardonner? Tu as déjà tué un homme de Dieu? Non. Tu as déjà mis le feu à l'église du Seigneur? Non. Tu as déjà regardé les apôtres mourir. Toi-même, tu as prouvé ça. Tu as été violent comme cet homme-là. Non. Laisse le Saint-Esprit parler à ton être profond. Si Dieu, on ne va jamais comprendre Dieu. Si on a compris Dieu, il n'est plus Dieu. Si Dieu, ce Dieu de grâce, plein d'amour et de compassion, a pu pardonner Paul, auparavant qui s'appelait Saul de Tarse, il est devenu un vrai serviteur de l'Éternel. Et il a reçu la plus grande révélation. Il a reçu des révélations que ceux qui ont mangé avec Jésus n'ont jamais reçu cette révélation. Je ne douterai jamais de l'amour de Dieu. Je sais que mon jour arrive. Je sais que mon temps arrive où Dieu va se manifester, où la grâce de Dieu sera une réalité dans ma vie. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez. Non. Tu n'as pas à te culpabiliser. Nous, parfois, on est tellement religieux. On se condamne nous-mêmes. N'en parlons pas. On a envoyé le feu sur les démons là. Les démons même, quand ils te voient, même ils fuient déjà. Parce que
Tu es un homme de feu, tu es une femme de feu. Voici l'encouragement du Seigneur pour ta vie. La promesse de Dieu, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, la promesse de Dieu va s'accomplir certainement et assurément dans ta vie. Maintenant, comment nous gérons, ça c'est un autre enseignement, comment nous gérons nos épreuves, nos difficultés et nos larmes? Puisque Paul a dit à un moment donné, regardez, l'homme qui a été au 3e ciel. Écoute-moi bien mon fils. Lui, il a été au 3e ciel. Il a entendu des voix. Il a vu des choses. Dieu lui a pas donné la permission d'écrire ça dans ses lettres ou de dire ça sur cette terre des hommes. Cet homme qui dit, hey, nous sommes écrasés. Il a dit, je vais mourir au... Non, c'est normal, ça n'a pas commencé par toi. Je vais mourir. Il avait tous les dons spirituels. Il avait les dons. Qui nous a parlé des dons spirituels. Qui nous a parlé des dons de ministère. C'est pas Paul, hein? C'est pas Pierre, hein? C'est pas Jacques et Jean, hein? C'est Paul. Il dit, on nous écrase chaque jour. Le mot est fort, hein? Il dit, je vais mourir. Comme un grand prédicateur. Quand je lis ces livres-là, ce prédicateur anglais, en Spurgeon, peut dire qu'il était au bord de la dépression. C'est pas fidèle, je dis grand prédicateur. Il était au bord de la dépression. Découragé, anéanti. Waouh! C'est ce que j'ai appelé, c'est les réalités de la vie. Paul dit, j'ai vu des mystères. C'est avant de mourir, il était au 3e ciel. Je ne sais pas combien de personnes ont été au 3e ciel comme Paul. Donc les gens nous racontent des choses. Bon, ils ont rêvé quoi. Ils n'ont pas été au 3e ciel. C'est des rêves. Ils ont essayé de rêver et tout. C'est plus sérieux là. On parle de la divinité de la toute-puissance de l'éternel Dieu des armées là. 3e ciel. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Quand on parle de Joseph, tout le monde est content. Je me rappelle de cet homme de Dieu, il dit, hey, si tu donnes le nom de Daniel à ton fils là, quand tu vas, chaque mois, quand tu vas l'amener aux urgences, il sera entre la vie et la mort, tu comprendras. Le poids de ce nom Daniel. Regardez Joseph. Tu ne peux pas être comme Joseph. Hello. Hein? Qui ce soir ne veut être chef d'entreprise? Hein? Quoi encore? Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, quoi encore? Hein? J'ai pas compris. Pardon? Qui ne veut pas être gouverneur? Mais parle, ma soeur, parle fort. Qui ne veut pas être gouverneur? Être grand préfet. Dites-moi. 13 ans. Nous, on a souffert. Tes larmes, tes souffrances, là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Et tu as tellement pleuré là. Si les barriques, là, les flux d'eau là, maintenant tu as déjà rempli 10. Les seaux là, n'en parlons pas. Si, maintenant, tu peux pas, pardon, je souffre. Mon ami, c'est 5 mois, peut-être 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Regardez. Mais Joseph, loin de tout, 13 années. C'est plus d'une décennie. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quelle force de l'esprit cet homme avait. Quelle détermination il avait.
il n'a jamais reculé. Il n'a jamais baissé les bras. Dans tes larmes, tu dois foncer dans l'épreuve, dans les difficultés. Tu dois aller de l'avant. Si tu es appelé à rien dans cette vie, tu pleures, tu te lèves et tu dis que la gloire revienne à Dieu. Car sa grâce me suffit. Très bonne année. Souffrance. Tu es dans le puits, tu es sur Potiphar, tu es en prison. Et vous savez, les prisons de l'époque, c'était vraiment de tout. Hein? Même dans ça, tu continuais à recevoir des révélations. Oh. Même dans la prison, si c'est nous là, laissez ça où? Dieu m'a oublié, je suis là, c'est bon. Même dans la prison, il parlait de Dieu. Cela veut dire quoi? À un moment donné, tu dois t'oublier et puis donner toute la gloire à Dieu. C'est le secret. Tu vas avoir la paix dans ton âme et, et Dieu va se manifester. Il avait du caractère, ce jeune homme-là. Dieu lui-même s'est révélé à lui. Il dit, tu vas bénir ton père et ta mère. Tes frères vont venir s'agenouiller devant toi. Hey, quelle belle promesse. Si Dieu t'a promis à mon frère, c'est là que tu commences à dormir dans l'église pour prier. Parce que le preuve là, ça sera comme ça. Je ne vais pas te mentir, mais je ne suis pas un prophète malheureux. Mais je ne vais pas te mentir. Plus la promesse, elle est grande, plus la bénédiction est grande. Le preuve aussi là, c'est comme ça. Hein? Et quand on vous parle de royauté là, sur le chemin là, larmes, douleur, tristesse, angoisse. Parfois même si tu ne fais pas attention, tu vas devenir dépressif. C'est ça, hein? Tu vas encourager quelqu'un à essuyer ses larmes. Si Paul a vécu ces choses, si Joseph a vécu ces choses, si David a vécu ces choses, quand on a mis l'onction sur lui là, c'est pas du jour au lendemain David est devenu roi. Hein? C'est ce jour-là même là. Saül avait sorti son couteau. Il dit, hey, vous savez, royauté là, les gens s'amusent avec ça, un âme là. Oh, on va chercher la mort. Le fauteuil de... Conclusion. Il existe un principe inhérent à la souffrance. L'important est de concentrer notre attention sur Dieu et non sur nous. Souvenez-nous de ce que Dieu est pour nous. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père qui est plein de bonté. Le Dieu qui le conforte dans toutes les situations. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Souvenez-vous de ce que Dieu fait pour nous. Il est capable de gérer nos épreuves et de les amener à œuvrer pour notre bien et pour sa propre gloire. Enfin, souvenez-nous de ce que Dieu fait à travers nous et laissons-le nous utiliser pour encourager les autres, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs à Christ Jésus de Nazareth. Et que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Et la gloire, revienne à lui et à lui seul. Que la gloire revienne à Dieu. Que l'honneur revienne à Dieu. Que la magnificence revienne à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à l'ancien des jours. Gloire à ce Dieu fidèle. Puissant et merveilleux. Que sa grâce soit notre partage. Que sa grâce soit notre partage.